Drones. De minuscules machines volantes qui alimentent désormais une industrie valant plus de 73 milliards de dollars. Alors, comment sont-ils fabriqués exactement? Derrière cette coque compacte se cache un système technologique complexe. Des moteurs tournant à des dizaines de milliers de tours par minute, des capteurs qui maintiennent l'appareil stable même par vent fort, et des cartes électroniques ultra petites qui traitent chaque commande de contrôle en un instant. Rejoignez Tout s'explique, tandis que nous pénétrons à l'intérieur d'une usine de drones moderne pour explorer comment les matières premières, les composants électroniques et des centaines d'étapes d'ingénierie de précision s'assemblent pour créer une machine volante intelligente capable de s'envoler dans le ciel. Les drones peuvent créer des spectacles lumineux massifs dans le ciel. Lors de festivals et d'événements majeurs, des milliers de drones volent en formation synchronisée, tels des nuées d'oiseaux lumineux s'arrangeant en images géantes sur le fond du ciel nocturne. Chaque mouvement est programmé avec une précision au centimètre près, transformant le ciel en une scène technologique vivante. En quelques minutes seulement, ils peuvent dessiner des logos, des symboles ou même des histoires animées dans les airs, une forme de feu d'artifice technologique pour l'ère moderne. Pourtant, ces mêmes petites machines volantes jouent également un rôle très différent dans le monde d'aujourd'hui, sur le champ de bataille. Les drones militaires sont devenus un outil stratégique important. Ils peuvent voler loin dans des zones dangereuses pour effectuer des reconnaissances, suivre des cibles ou mener des missions de frappe de précision. La première étape de la production d'un drone commence dans la salle de conception, où les ingénieurs construisent toute la structure du drone à l'aide de logiciels de CAO et de systèmes de simulation aérodynamique. Sur les écrans d'ordinateur, le modèle 3D du drone est continuellement tourné et analysé pour déterminer les dimensions exactes du corps, la position des moteurs et l'espacement entre les bras qui maintiennent les hélices. Ces simulations permettent aux ingénieurs de prédire comment l'air circulera autour du corps du drone lorsqu'il vole à des vitesses d'environ 65 km/h, les aidant à affiner la forme du cadre pour réduire la traînée et améliorer la stabilité. Parallèlement au processus de conception, a lieu la sélection des matériaux pour le châssis du drone. Les fabricants utilisent généralement du polymère renforcé de fibres de carbone, un matériau composite largement utilisé dans l'industrie aérospatiale, car il combine un poids très faible avec une résistance structurelle élevée. Grâce à ce matériau, un châssis de drone complet ne pèse souvent qu'environ 100 grammes. Pourtant, il est suffisamment solide pour résister aux vibrations constantes produites par les moteurs tournant à des dizaines de milliers de tours par minute. Le résultat est un châssis compact mais durable, capable de maintenir l'ensemble du système, incluant la caméra, la batterie et la carte de circuit, stable tout au long du vol. Une fois les matériaux composites préparés, le processus de façonnage du corps du drone commence. À l'aide de centres de machinage CNC multi-axes, des blocs de polycarbonate technique ou des feuilles de fibre de carbone sont fixés sur la table de la machine, où des outils de coupe à grande vitesse commencent à enlever de matière, couche par couche, en passe extrêmement fine. Dans la fabrication de drones, les machines CNC fonctionnent souvent avec des vitesses de broche atteignant environ 20 000 tours par minute. Ce niveau de précision assure que les 4 bras moteurs du drone sont parfaitement alignés, car même un très léger écart peut provoquer des vibrations lorsque les hélices tournent à grande vitesse. À l'intérieur d'une usine moderne, plusieurs centres CNC fonctionnent en continu le long de la même ligne de production. Une seule machine peut terminer d'usiner la moitié d'un châssis de drone en environ 3 à 5 minutes, et lorsque plusieurs machines fonctionnent ensemble, la ligne peut produire des centaines de châssis chaque heure. Les outils de coupe suivent des trajectoires d'outils préprogrammés, perçant des fourreaux de montage, sculptant des canaux pour le câblage électrique et machinant les surfaces où des caméras ou des senseurs seront installés ultérieurement. Ce processus automatisé permet de produire chaque châssis avec des dimensions extrêmement constantes. Une fois le machinage CNC terminé, certaines pièces composites sont brièvement chauffées dans un autoclave pour renforcer la liaison des couches de matériaux. Les composants sont ensuite retirés et inspectés à l'aide d'un système de mesure laser pour vérifier leurs dimensions avant de passer à l'étape suivante de production. Le moteur est le composant qui génère la force de lèvetant pour l'ensemble du drone. C'est pourquoi la production d'un moteur brushless est réalisée avec extrême précision.
Dans les usines modernes de fabrication de drones, la ligne de production des moteurs est généralement séparée dans une zone dédiée où les composants mécaniques et électroniques sont aménagés étape par étape. Le processus commence par un stator, le noyau stationnaire du moteur. Des tôles d'acier électrique ultra minces sont estampées à l'aide de presses à grande vitesse pour former des noyaux en forme d'anneau avec de multiples fentes autour de la circonférence. Chaque feuille ne fait qu'environ 0,02 pouces d'épaisseur et dizaines de ces couches sont empilées pour former un bloc de stator complet. Cette structure laminée aide à réduire les pertes magnétiques lorsque le moteur fonctionne à des vitesses de rotation élevées. Une fois le noyau du stator formé, du fil de cuivre pur est enroulé autour des fentes à l'aide de machines automatiques d'enroulement de bobines. Ces fils de cuivre sont extrêmement fins, certains types ne mesurant qu'environ 0,01 pouce de diamètre, mais ils doivent être enroulés des centaines de fois selon un motif précis pour créer les bobines électromagnétiques. Les machines d'enroulement fonctionnent de manière entièrement automatique, faisant pivoter le stator tout en maintenant une tension constante sur le fil de cuivre pour éviter le chevauchement ou la rupture pendant la production. En même temps, le rotor du moteur est également fabriqué. Le rotor est typiquement un petit boîtier métallique cylindrique équipé d'aimants puissants en néodyme à l'intérieur. Des bras robotiques positionnent ces aimants avec précision et les fixent à l'aide d'adhésifs industriels résistants à la chaleur. La précision à cette étape est cruciale, car un rotor de drone peut tourner à des vitesses allant jusqu'à 40 000 révolutions par minute, et même un léger désalignement des aimants peut provoquer de fortes vibrations pendant le fonctionnement. Une fois le stator et le rotor terminés, les deux composants sont assemblés pour former un moteur fini. Des techniciens ou des systèmes robotiques installent l'arbre central, les roulements miniatures et les anneaux de retenue pour assurer que le rotor tourne en douceur autour du stator. Un moteur brushless de drone complet mesure généralement environ 1 pouce de diamètre, mais il peut générer une force de rotation suffisante pour soulever un drone entier dans les airs. Avant de quitter la ligne de production, chaque moteur est connecté à un dispositif de test qui mesure la vitesse de rotation, le courant électrique et les niveaux de vibration pour assurer un fonctionnement stable à très haute vitesse. Une fois les moteurs fabriqués, l'un des composants les plus critiques d'un drone entre en production, la carte de circuit imprimé, également connue sous le nom de PCB, qui contrôle l'ensemble des opérations de vol de l'appareil. Dans les usines modernes de drones, les lignes d'assemblage de PCB fonctionnent généralement dans des environnements de salles blanches pour empêcher la poussière ou l'électricité statique d'endommager les composants électroniques extrêmement petits. Le processus commence par des cartes de circuit imprimées qui contiennent déjà des pistes de cuivre égravées pour les signaux électriques. Ces cartes sont acheminées vers une ligne de production SMT, acronyme de Surface Mount Technology, où des robots à grande vitesse commencent à placer les composants électroniques sur la surface de la carte. Les machines de placement utilisent des buses à vacuum pour soulever de minuscules composants des plateaux d'alimentation et les positionner précisément sur le PCB selon une disposition programmée. Dans une ligne de production moderne, ces machines peuvent placer plus de 20 000 composants par heure, y compris des microprocesseurs, des puces de contrôle moteur, des senseurs accéléromètres et des modules GPS. Une fois tous les composants placés, le PCB passe par un four de refusion, un four de brasage industriel multizone. Les températures à l'intérieur du four peuvent atteindre environ 460 degrés Fahrenheit, suffisamment chaud pour faire fondre la pâte à souder sous les composants. À mesure que la carte se déplace sur le convoyeur à travers le four, la soudure fondue lie les pins des composants aux pistes de cuivre sur le PCB, formant des connexions électriques solides et résistantes après le brasage. Les cartes de circuit imprimés passent par un système d'inspection optique automatisé, équipé de caméras à haute résolution. Ce système compare la position de chaque composant par rapport à la conception originale pour détecter des problèmes tels que des puces mal alignées, des composants manquants ou des joints de soudure défectueux. Une carte PCB de drone complète ne mesure généralement qu'environ 2 ou 3 pouces de large. Pourtant, elle peut contenir des centaines de composants électroniques travaillant ensemble pour traiter les données de vol, stabiliser le drone dans les airs et coordonner le fonctionnement de tous les moteurs simultanément. Une fois que le châssis du drone et la carte de circuit électronique ont été achevés dans les étapes précédentes, le processus d'assemblage commence, transformant des composants séparés en un drone follement fonctionnel. La chaîne d'assemblage est généralement divisée en plusieurs postes de travail séquentiels, où chaque technicien est responsable d'une tâche spécifique.
Le châssis du drone est fixé sur un gabarit d'assemblage qui maintient les bras parfaitement alignés, permettant d'installer les composants restants rapidement et avec précision. La première étape consiste à installer les moteurs brushless sur les 4 bras du châssis. Chaque moteur est fixé en place à l'aide de petites vis en acier, tandis que les fils du moteur sont acheminés vers le corps central pour se connecter au système de contrôle. Pendant l'installation, les techniciens alignent soigneusement les arbres des moteurs pour s'assurer qu'ils restent parfaitement droits, car même un léger désalignement pourrait affecter l'équilibre du drone pendant le vol. Ensuite, la carte de contrôle de vol est montée au centre du drone à l'aide d'amortisseurs de vibration en caoutchouc. Ces amortisseurs absorbent les vibrations des moteurs et protègent les composants électroniques sensibles de la carte. Les fils des moteurs, des capteurs et du système d'alimentation sont ensuite connectés aux ports appropriés sur le contrôleur. Une fois le système de contrôle sécurisé, des modules supplémentaires sont intégrés, y compris la caméra stabilisée, les capteurs de détection d'obstacles et le module GPS. Après cela, la batterie lithium-ion est placée dans le compartiment central et connectée au système de distribution d'énergie. Une batterie de drone typique a une capacité d'environ 4000 mAh, fournissant suffisamment d'énergie pour alimenter les moteurs, les capteurs et l'électronique embarquée. Lors de la dernière étape de la chaîne d'assemblage, les 2 moitiés de la coque extérieure du drone sont assemblées et fixées avec de petites vis. Ce qui n'était au départ qu'un châssis structurel vide est maintenant devenu un système de vol complet, avec les moteurs, l'électronique, les capteurs et les composants d'alimentation intégrés de manière compacte à l'intérieur du corps. Une fois que le matériel du drone a été entièrement assemblé, l'appareil passe à l'étape de la programmation et de la calibration du logiciel de vol. À ce poste, les techniciens connectent le drone à un ordinateur via un port de données pour installer le micro-logiciel de contrôle. La première étape consiste à charger le programme de contrôle de vol dans le contrôleur de vol. Ce logiciel est configuré pour gérer plusieurs systèmes embarqués, y compris le positionnement GPS, la stabilisation du vol et le contrôle de la vitesse des moteurs. Une fois installé, le micro-logiciel permet au contrôleur de traiter les données des capteurs et d'envoyer des commandes au moteur en temps réel pendant le vol. Après l'installation du micro-logiciel terminé, le drone passe par un processus de calibration des capteurs. Chaque capteur doit être ajusté avec soin pour garantir une orientation et une détection de mouvement précise. Le système GPS est également testé à ce stade pour confirmer que le drone peut déterminer sa position avec une précision d'environ 3 pieds. Cette calibration garantit que le drone peut maintenir un vol stable, garder sa position en l'air et naviguer précisément lorsqu'il est ensuite utilisé par l'utilisateur. Une fois le logiciel de vol programmé et les capteurs calibrés, le drone passe à l'étape des tests en vol, où l'ensemble du système est évalué dans des conditions de fonctionnement réelles. Dans les installations de fabrication de drones modernes, cette étape a généralement lieu dans une zone de test dédiée, où les ingénieurs peuvent monitorer les performances des drones grâce à des écrans de données et des systèmes de mesure. Avant le début du vol d'essai, le drone est placé sur une plateforme de test où les moteurs sont mis sous tension et les réponses de commande vérifiées. Une fois que le système confirme que tous les signaux sont stables, le drone décolle dans la zone de test. Lors d'un test standard, le drone généralement monte à une hauteur d'environ 50 pieds pour évaluer son équilibre et sa réponse aux commandes. Pendant le test, les ingénieurs effectuent une série de manœuvres telles que monter, descendre, changer de direction et tourner sur place pour évaluer la stabilité du drone. Tout au long du vol, les ordinateurs de bord enregistrent les données des capteurs, des moteurs et du système de navigation afin de vérifier que chaque composant fonctionne conformément aux spécifications de dessin. De nombreux drones commerciaux peuvent atteindre des vitesses maximales d'environ 40 miles par heure, ce qui rend cette étape cruciale pour confirmer des performances de vol stables et un contrôle rigoureux avant que le produit ne soit mis sur marché. Après avoir réussi tous les tests de vol, le drone passe à l'étape de l'emballage, la dernière étape avant que le produit ne quitte l'usine. Chaque drone est placé à l'intérieur d'un trait de foum moulé sur mesure, un matériau destiné à maintenir l'appareil fermement en place et absorber les chocs pendant le transport. À côté du drone, des accessoires tels que la télécommande, un chargeur de batterie de rechange et des hélices de remplacement sont disposés dans des compartiments séparés. Un emballage de drone commercial complet pèse généralement entre 2 et 3 livres lorsque tous les accessoires sont inclus.
Une fois emballées, les boîtes individuelles sont transférées vers une zone d'emballage plus grande où plusieurs unités sont placées dans des cartons d'expédition. Ces cartons sont ensuite empilés sur des palettes, permettant à des dizaines de drones d'être préparés pour un transport à grande échelle. De là, les produits sont expédiés vers des centres de distribution partout dans le monde où ils atteindront finalement les détaillants et les clients. Des matières premières, des tôles et de minuscules composants électroniques, aux lignes de production modernes, le voyage de la construction d'un drone est une combinaison de précision, d'ingénierie et de technologie de pointe. Centaines de pièces différentes doivent être soigneusement conçues, usinées et assemblées avec une grande précision pour créer une machine volante compacte capable de décoller et de maintenir un vol stable dans le ciel. Si vous avez trouvé le processus de fabrication des drones intéressant, assurez-vous d'aimer la vidéo et de partager vos réflexions dans les commentaires commentaire. Et n'oubliez pas de vous abonner à Tout s'explique pour ne pas manquer nos prochaines vidéos où nous continuerons d'explorer comment les technologies et produits familiers sont construits à l'intérieur des usines modernes.